Dans le cours EM1, nous étudions comment prédire la direction et les dépendances du champ électromagnétique avant tout calcul. Alors, nous avons vu que la cause du champ électrostatique était les distributions de charge et que la cause du champ magnétique était la présence de distributions de courant. Et donc, nous avons déjà dans un premier temps vu que l'analyse des plans de symétrie de la distribution de charge permettait de donner des informations sur le champ électrique. Et nous allons maintenant nous intéresser à l'étude des plans d'antisymétrie de la distribution de charge. Alors tout d'abord, définissons la notion de plan d'antisymétrie, qu'on notera dans la suite plan d'antisymétrie pi à s. Un plan est dit d'antisymétrie s'il effectue une symétrie du système, donc ça comme un plan de symétrie, mais en changeant le signe du système. Donc c'est-à-dire qu'il change le signe du système en son opposé. Donc c'est un plan de symétrie qui opère une symétrie avec changement de signe. Alors pour bien comprendre l'exemple, vous avez, imaginons ici un système qui est une distribution de charge simple, une charge Q. Si pi à s est un plan d'antisymétrie, on opère donc une symétrie, donc le système se retrouve ici, mais on ajoute à cette symétrie un changement de signe, moins Q. Donc là, vous auriez pi à s qui est un plan d'antisymétrie de la distribution de charge. Alors imaginons maintenant que vous ayez un courant dans un fil comme ça ici. Si pi à s est un plan d'antisymétrie, eh bien vous avez le système symétrique qui est un fil comme ça, mais le courant change de sens, c'est-à-dire qu'au lieu d'être comme ça, comme dans le cas d'un plan de symétrie, le plan d'antisymétrie donnerait un courant comme ça de l'autre côté. Donc là vous avez pi à s qui est à la fois un plan d'antisymétrie de la distribution de charge et la distribution de courant dans l'exemple ici présenté. Alors repérer les plans d'antisymétrie d'une distribution de charge, c'est très intéressant quand on cherche à avoir des informations sur le champ électrique, puisque tout plan d'antisymétrie de la distribution de charge est lui-même un plan d'antisymétrie du champ électrique. Donc on va appliquer ça sur un exemple. On va considérer un dipôle électrique. Donc un dipôle électrique, c'est la distribution de charge suivante. Une charge plus Q et une charge moins Q. Et puis on considère 4 points de l'espace, MM1 pour lesquels le champ électrique est représenté, et nous cherchons à connaître le champ électrique en M1' et en M'. Alors nous allons utiliser les arguments de plan de symétrie et plan d'antisymétrie. Pour cela, on vous demande dans un premier temps de repérer le plan d'antisymétrie de la cause, c'est-à-dire de la distribution de charge. Donc la distribution de charge est ici. Repérer graphiquement où est le plan d'antisymétrie de cette distribution de charge. Et à partir de la détermination de ce plan d'antisymétrie, déterminer la représentation du champ électrique en M' et en M1'. Donc je vous laisse faire ce petit exercice et nous le corrigerons la prochaine fois. Et deuxième question, deuxième exercice. Considérons un point M qui appartient sur un plan d'antisymétrie. Donc imaginons, ici nous avons un plan d'antisymétrie et on a un point N qui appartient à ce plan d'antisymétrie. Donc la question c'est comment doit être le champ électrique. Alors prenons un cas quelconque, que le champ E au niveau du point N soit comme celui-là. Eh bien, le plan pi à s est un plan d'antisymétrie de la distribution de charge, il doit être aussi un plan d'antisymétrie de E, donc E doit être antisymétrique par rapport à ce plan. Alors, effectuons par exemple l'antisymétrique de E. Eh bien, pour effectuer l'antisymétrique, on fait d'abord le symétrique de E, par ce plan. Donc, le symétrique de E en pointillé donnerait ce vecteur pointillé, mais ça c'est le cas d'un plan de symétrie, un plan d'antisymétrie, on fait le symétrique et on change de signe. Donc, on multiplie par -1 ce vecteur, et donc
l'antisymétrique de E est ici. Et on voit que, eh bien, on n'a pas quelque chose de vérifié ici, puisque si le champ électrique au point N est uniquement celui-là, il n'est pas antisymétrique. Il ne respecte pas les règles d'antisymétrie, puisque son antisymétrique devrait être ce vecteur-là. Or, il n'existe pas. Donc, vous pouvez voir que la seule possibilité pour que E au point N vérifie les règles d'antisymétrie, et donc qui sont antisymétriques à lui-même en quelque sorte, c'est que E de N soit perpendiculaire au plan d'antisymétrie, puisque par antisymétrie, donc par symétrie, il donnerait ce vecteur-là, qu'on multiplie par -1, et on retombe sur le vecteur E de N. Donc la seule manière pour que le champ électrique au point N, qui appartient à un plan d'antisymétrie, vérifie les règles d'antisymétrie, c'est que le champ électrique soit perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Donc on retient cette règle. Si M appartient à un plan d'antisymétrie de la distribution de charge, alors E de M est perpendiculaire au plan d'antisymétrie. Et donc, toutes les règles que nous venons de voir vont nous permettre de traiter cet exercice très classique qu'on rencontrera souvent lors de l'utilisation du théorème de Gauss dans un cours prochain. C'est le condensateur plan, qui est constitué de deux armatures infinies, une avec une charge surfacique plus sigma, une avec une charge surfacique moins sigma. On vous demande de trouver deux plans de symétrie de la distribution de charge. Alors je vous rappelle que pour pouvoir exprimer ces plans, vous avez besoin d'un point et de deux vecteurs. Alors, ça définit un plan de vecteurs non collinéaires. Idéalement, on prend des vecteurs unitaires, donc il faut se définir un repère. Ici, le repère le plus simple, c'est le repère cartésien. Donc on vous demande, puisqu'on a a priori on a des plans, donc on peut utiliser un repère cartésien, mais un repère polaire pourrait fonctionner ici, un repère cylindrique pourrait fonctionner aussi également ici. Vous donnez deux plans de symétrie de la distribution de charge, vous donnez un plan d'antisymétrie de la distribution de charge, et puis après vous prendrez, donc ça ce sont les questions 2 et 3, et pour la question 4, vous prendrez un point M quelconque, donc vraiment quelconque entre les deux plaques, et vous devrez déterminer la direction du champ électrique au niveau du point M. Je vous rappelle que pour ça, pour la question 4, il faut chercher la présence de plans de symétrie et de plans d'antisymétrie passant par M, c'est très important. Alors que dans les deux questions précédentes, on ne vous demandait pas forcément des plans de symétrie et d'antisymétrie qui passent par M. Et à partir des PS et PAS passant par M, comme vous savez que le champ électrique appartient au plan de symétrie et est perpendiculaire au plan d'antisymétrie, vous pouvez trouver la direction du champ électrique. Alors vous ne trouverez pas forcément des plans de symétrie et des plans d'antisymétrie, mais à vous de voir de quoi vous avez besoin pour déterminer la direction du champ électrique.